Dans l'épisode de cette semaine, on parle de Noël, on parle de comment ne pas prendre de gras durant le temps des fêtes. Donc, le temps des fêtes arrive à grands pas. Je tourne ce podcast-là, on est le 18 décembre, on va sortir le 20 décembre. Donc, on s'entend que le temps des fêtes arrive à grands pas. Il y a beaucoup de monde qui vont tomber en vacances, à peu près le 20, 21-ish. Donc, l'année passée, j'avais fait une vidéo sur comment ne pas prendre de gras pendant le temps des fêtes. Puis cette année, je me disais, je ne vais pas en refaire. Ce que je dis, je l'ai fait l'année passée. Puis là, je me suis dit, le monde va-tu vraiment retourner first l'année passée pour regarder cette vidéo-là? Probablement pas. Et deux, j'ai différentes compréhensions, différentes connaissances que l'année dernière. Donc, je me suis dit, comme, why not, je vais faire encore une fois un podcast. Je pense qu'à tous les années, c'est quand même utile. Puis là, il y en a des fois qui me disent, non, mais prends du gras pendant Noël, tu peux juste en profiter. Tu vas pas prendre, c'est juste de l'inflammation. C'est souvent ça qu'on va entendre. L'affaire, c'est que prendre du gras pendant Noël, c'est un fait scientifique réel. La science a démontré que les adultes moyens ont tendance à prendre 4 livres en moyenne par année. Là, tu vas me dire, 4 livres, c'est pas beaucoup. Non, mais ces gens-là, la majorité ne les reperdent pas. Fais 4 livres fois 10 ans, tu as 40 livres de plus. C'est un peu comme ça que l'obésité se crée. C'est que sur 20 ans, prends 4 livres par année, tu pesais 150, tu es rendu à 250. Okay? Donc, c'est des petites accumulations comme ça toutes les années qui font que ça s'additionne. Presque tout le poids ajouté pendant l'année, la science a vu que c'est presque tout ajouté de fin novembre à début janvier. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là de l'année? Gadon, il y a le temps des fêtes. C'est pas un addon. Okay? Donc, c'est vrai. Il y a vraiment comme, on le voit, là, que la science, le monde tend à gagner du gras pendant le temps des fêtes et la majorité des gens ne le repèrent pas l'année ensuite et que ça fait ça tous les ans et là, ça s'additionne. Vous écoutez le podcast, je me doute que vous n'allez pas le reperdre. Vous êtes des gens qui s'entraînent, qui prennent soin de votre santé, etc. Fait que je pense que vous allez probablement le reperdre ensuite. Mais ça serait faux de dire non, mais il n'y a rien qui se passe pendant Noël. Comme tu ne prendras pas de gras, comme tout est good, profite, puis fais comme si de rien n'était. C'est pas la réalité. Si tu veux t'en aller à Noël et ne pas prendre de poids, comme te maintenir, le podcast d'aujourd'hui, ça va être exactement pour toi. Si tu veux continuer d'en perdre, comme tu vas pouvoir aussi avec les stratégies que je vais te parler aujourd'hui, c'est pas le best d'aller dans ce temps des fêtes-là comme perdre de gras, mais si c'est le cas, c'est le cas. Mais les stratégies, ça va être vraiment pour vous assurer de vous maintenir. Donc, tu pèses 180, tu ne veux pas revenir à 184, 185, puis de faire une cote début janvier pour reperdre ça, etc. Si c'est ça que tu souhaites, le podcast d'aujourd'hui, c'est exactement ça que je vais te parler. Donc, on va avoir deux volets au podcast. Le premier volet éducation. Donc, pour comprendre c'est quoi qui se passe pendant le temps des fêtes, pourquoi les gens ont tendance à prendre du poids pendant le temps des fêtes. Et volet numéro 2, le volet application. Donc, comment appliquer ce qu'on vient d'apprendre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Hugo Lecavalier, je suis fondateur d'HL Performance, une compagnie de coaching sur la rive nord de Montréal qui aide les gens à transformer leur physique et à devenir forts. Et là, si tu viens de te dire, hey, il a dit prise de masse depuis les 80, je ne sais pas combien d'épisodes, pourquoi là il dit transformation physique? Parce qu'on s'est rendu compte avec une analyse de nos clients que les gens qu'on aidait le plus, qui avaient le plus de succès, c'était vraiment le côté transformation physique. Puis par transformation physique, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est vraiment souvent les gens qui veulent faire une cote pour l'été et pour l'hiver veulent prendre la masse. Donc, on appelle ça une transformation physique. Les gens qui veulent faire la compétition bodybuilding, quand tu vas sur le stage, tu perds du gras, mais off-season, tu prends de la masse. Ça, c'est une transformation physique. Okay? Donc, c'est pour ça qu'on l'a respimpé comme ça, parce qu'on fait vraiment plus de transformation physique, comme je viens d'expliquer, que juste prise de masse, quelqu'un qui est très skinny, qui veut juste prendre la masse. Donc, pour tous les futurs épisodes, je vais dire transformation physique et devenir fort encore là sur ton squat, bench et deadlift. Alright, donc si on commence, volet numéro 1, volet éducation. Qu'est-ce qui se passe durant le temps des fêtes? Avant d'aller dans ce qui se passe, on va aller voir les calories in et les calories out. Les calories qui rentrent. C'est très simple, c'est ce que tu manges. Okay? Ça ne peut pas rentrer d'autre façon. Donc, calories qui rentrent, c'est via ton alimentation. Aussi simple que ça. Ensuite, les calories qui ressortent pour être utilisées comme énergie, il y a 4 buckets, pour ceux qui sont habitués d'entendre ce mot-là dans les podcasts. Le bucket numéro 1, c'est le métabolisme de base, donc juste pour
keep the lights on, que les organes fonctionnent, etc. Ça va être la plus grosse dépense énergétique vient de là. Ensuite, tu as l'effet thermique de la nourriture, tout ce qui est métabolisé, absorbé, digéré. Tes aliments, tu brûles les calories en faisant ces actions-là. Bucket numéro 3, activité physique non intentionnelle. En ce moment, je bouge mes bras, tu vas porter les poubelles, ces affaires-là. Et le dernier bucket, activité physique intentionnelle. Donc, je vais au gym, je joue au hockey, je fais de la course, je fais de la marche, etc. Tout ce que je viens de dire, c'est ce qui va te faire sortir des calories et ce qui fait rentrer des calories, c'est la nourriture. S'il y a autant de calories qui rentrent qu'ils sortent, ton poids ne bougera pas. Ça, on appelle ça être en maintien. Si ce qui rentre est plus bas que ce qui sort, ça, on appelle ça un déficit calorique. Et là, ton poids va diminuer. Donc, tu vas perdre du gras de cette manière-là. Et s'il y en a plus qui rentre, qui sort, on a un surplus calorique et c'est là que tu vas prendre du gras. Et c'est là aussi que tu vas pouvoir prendre la masse musculaire. Mais tu vas aussi prendre du gras. C'est inévitable. Donc, on a calories de maintien, déficit calorique, surplus calorique. Un coup qu'on comprend ça, on peut comprendre c'est quoi qui se passe à Noël. Ce qui se passe à Noël, c'est qu'on a beaucoup de soupers, de brunch, de ci, de ça, que d'habitude on n'a pas. Ce que ça fait, ça, c'est que si on regarde calories in, calories out, bien, nos calories in augmentent. Et si nos calories in augmentent sans que nos calories out augmentent, bien, guess what? On a un surplus calorique et on prend du gras. On revient le 1er janvier, puis on a pris du poids. Parce que c'est ça, la réalité de Noël. Les calories in augmentent. Et bien souvent, il y a du monde qui arrête de s'entraîner pendant le temps des fêtes ou qui s'entraîne un peu moins. Bien, les calories out descendent. Fait que là, tu augmentes ce que tu manges, tu descends ce que tu bouges. Tu crées un énorme surplus, puis tu reviens le temps des fêtes, tu as pris du gras. Puis là, il y en a qui vont me dire, ouais, mais c'est juste un repas, je peux pas juste en profiter. C'est pas juste un repas. Comme moi, en tout cas, pour la majorité des gens, moi j'ai un souper le 23, j'ai un souper le 24, j'ai un souper le 25, j'ai un souper le 31, j'ai un souper le 1er, j'ai un souper le 6. Ça fait 6 soupers en 2 semaines. Puis ces soupers-là, peut-être 2000, 3000 calories juste dans le souper facile. Okay? Donc, c'est pas vrai que tu as juste un repas. Parce que si c'était un repas, la science ne verrait pas que la majorité du poids pris dans une année est faite entre fin novembre et début janvier. Donc, si on comprend ça, puis on se dit, OK, là, je veux pas prendre du gras pendant Noël. Qu'est-ce qu'il va falloir que tu fasses? Il va falloir qu'il y ait autant de calories qui rentrent, qui sortent, tout simplement. Donc maintenant, on va aller voir les stratégies pour s'assurer qu'il y a autant de calories, justement, qui rentrent, qui sortent, pour s'assurer que pendant le temps des fêtes, tu ne prennes pas de gras. Donc, volet 2, application de ce qu'on a vu. On va aller premièrement les stratégies pour contrôler peut-être nos calories in. Il y a différentes stratégies. Pas obligé de tout utiliser ce que je dis là. Tu peux toutes les utiliser, tu peux en utiliser une partie comme libre à toi. Mais le premier volet qu'on va regarder, c'est y a-t-il quelque chose y a-t-il des stratégies qu'on peut jouer au niveau calories in, donc ce qui rentre. Numéro 1, ça va être de manger moins les autres journées que tu n'as pas de souper. Je m'explique. Tu peux regarder ça plus sur une semaine. Exemple, tu manges, on prend des chiffrons, 2000 calories par jour sur 7 jours. Ça te fait 14 000 par semaine, donc tu manges en moyenne 2000 calories par jour. Si tu sais que tu as un souper le samedi soir et que quand tu manges ça, tu peux guesser, c'est à peu près 4000 calories, puis habituellement, tu es à 2000 de moyenne x 7, 14 000. Mais là, tu vas faire 14 000 moins que ton 4000 le samedi soir. Il va te rester 10 000 pour ta semaine. Et là, tu vas faire 10 000 divisé en 6, que je vais faire à l'instant parce que je ne le sais pas par cœur. 10 000 divisé en 6, 1666. Donc, habituellement, tu es habitué de manger 2000. Habituellement, tu es habitué de manger. Ça, c'est bien dit. Habituellement, tu manges 2000 calories à tous les jours, 7 jours semaine. Mais là, sachant que tu as un 4000 le samedi, les autres journées de la semaine, tu vas manger 1666. Pas obligé d'être précis de même, mais mettons 1600. Ce qui va faire qu'au bout de ta semaine, tu vas quand même avoir le même nombre de calories ingérées que d'habitude. Mais le samedi, tu as busté. C'est juste que tu as ajusté tes autres journées de la semaine. Si tu as 3 soupers dans la semaine, tu fais les mêmes calculs. Fait que regarde vraiment plus
Dans ta semaine, là, combien de calories tu as tendance à manger? Fait que si tu es à 3000 pour un gars qui mangerait vraiment beaucoup, 3000 fois 7, tu es à 21 000 calories dans ta semaine, donc ça te fait 3000 de moyenne par jour. Si tu as 2 soupers, fait que moins 4000, puis moins 4000, fait que 2 jours. Il te reste 13 000 sur 5 jours, 13 000 divisé par 5, 2600. Fait que tu sais que tous les jours que tu n'as pas de souper, tu vas manger 2600 à la place que tu mangeais 3000 habituellement. Ça, c'est juste pendant le temps des fêtes. Ça serait une stratégie. Oublie pas, par contre, de garder tes protéines élevées pour avoir, first, bâtir de la masse musculaire ou ne pas en perdre, et deux, l'effet de satiété aussi, parce que manger vraiment pas beaucoup de protéines, ça remplit pas beaucoup, puis là, tu as envie de overeat, et là, ça crée, justement, un plus gros surplus calorique. Fait que même si tu diminues tes calories les journées, mettons, que tu n'as pas de souper, touche pas à tes protéines, touche plus glucides et gras, puis maintiens tes protéines assez élevées. Si tu veux pas calculer ce que tu manges, donc dans une application pesée, le truc que j'aurais pour toi, c'est juste les journées que justement tu n'as pas de souper, vas-y à l'œil, mange une collation de moins, diminue ta portion de fruits, diminue ta portion de patates, whatever. Okay? Comme vas-y en diminuant des portions de patates, des portions de riz, des portions de fruits, une collation, etc. Stratégie numéro 2 pour les calories in, ça serait de manger moins la journée même. Encore là, on reprend l'exemple, tu manges 2000 à tous les jours, fois 7, ça te donne 14 000. Tu pourrais, techniquement, t'arranger pour manger 2000 calories, même tes journées de souper. Il faudrait vraiment quand dans la journée, tu manges très peu. Et là, ça va probablement venir jouer au niveau de tes protéines. Fait que je te recommande moins cette stratégie-là. Par contre, c'en est une qui ferait du sens aussi au niveau des calories in. Mange moins en journée pour que ton surplus de soir ne vienne pas trop bosser tes calories et que tu arrives à tes calories à la fin de la semaine exactement pareil que si tu avais mangé 2000 à tous les jours. En fait, tu manges 2000 à tous les jours parce que les journées de souper, tu vas manger 2000, tu vas quasiment rien que manger ton souper. Fait que peut-être un peu moins bon vu que les soupers de Noël sont beaucoup caloriques, mais tu pourrais réduire aussi ce que tu manges dans la journée. Si tu ne calcules pas ce que tu manges, cette journée-là, ce qui peut être intéressant, c'est de faire un jeûne intermittent. Donc, à la place de manger ton déjeuner, dîner, souper, tu manges juste ton dîner, fait que tu attends à midi. Comme ça, en coupant un repas cette journée-là, tu t'enlèves justement des calories. Et troisième stratégie au niveau des calories in, c'est au niveau de l'alcool. Il y en a souvent de l'alcool et c'est bien correct, sauf que faites pas exprès de faire des drinks style vodka, jus d'orange, parce que là, il y a des calories dans le vodka, puis tu as des calories dans le jus d'orange. C'est bien mieux de faire un vodka diète soda, qu'il y a juste des calories dans le vodka, puis tu en as zéro dans le soda diète. Okay? Donc, les drinks, priorisez vraiment les drinks pas de calories. Fait que des jus diète, des White Claw, où ce que vraiment les calories que vous allez ingérer via votre alcool proviennent vraiment juste d'alcool et non de la boisson à côté. Donc, si on fait un recap pour les stratégies, les 3 stratégies pour le volet calories in, numéro 1, ça va être de diminuer les autres journées de la semaine que, justement, vous n'avez pas de souper, vos calories pour avoir la même moyenne dans votre semaine que vous avez habituellement. Stratégie numéro 2, ça va être la journée même de vos soupers de manger un peu moins. Et stratégie numéro 3, au niveau de l'alcool, faites pas exprès de vous rajouter des calories qui n'ont pas rapport. Si on vient dans les calories out maintenant, encore une fois, je l'ai dit, t'es pas obligé de faire tout ce que j'ai dit en haut, puis faire tout ce que je vais dire là. Okay? Choisis lui qui te parle. Mais le volet 1, ça va être de minimiser les calories in. Volet 2, on parle de maximiser les calories out. Okay? Sans vraiment jouer avec les calories in que je viens de parler. Donc, on veut brûler plus. Sachant qu'il y en a plus qui va rentrer, je veux en brûler plus pendant le temps des fêtes. Si tu as une montre intelligente, regarde les 2 dernières semaines, ça a été quoi ta moyenne de calories en activité ou le total dans ta semaine. Pour ma part, c'est un 3300-3500 calories actives d'activité physique intentionnelle et d'activité physique non intentionnelle, les deux ensemble. Okay? Ça me donne 3250, mettons qu'on arrondit. Sachant ça, pendant le temps des fêtes, je sais qu'il y a plus de in qui va rentrer. Je ne pourrais pas maintenir ça. Si je veux maintenir mon poids, il va falloir que je l'augmente. Donc, pour moi, ça va être d'aller viser un 4000 à 4500 de calories en activité physique pendant le temps des fêtes pour m'assurer que, justement, oui, il y en a plus qui rentrent, mais il y en a plus qui sortent aussi. Comme ça, je veux rester le plus possible pour aller au maintien. Donc, comment augmenter cette dépense énergétique-là? First, c'est de faire exactement les mêmes actions que tu fais d'habitude.
Et des semaines de vacances de Noël, c'est pas une raison pour arrêter de s'entraîner. T'arrêtes de te brosser les dents pendant Noël? Non, pourquoi? Ben, c'est parce que tu vas me dire, ben, c'est parce que je sais pas, là, on fait ça tous les jours. Ben, c'est un peu ça. S'entraîner, si c'est une habitude pour toi, tu n'es pas supposé arrêter d'y aller pendant le temps des fêtes. Si tu arrêtes d'y aller pendant le temps des fêtes, comme début janvier, pose-toi la question, là, comment en 2024 je peux bâtir ça comme une habitude? Parce que pour moi, pas m'entraîner pendant le temps des fêtes, c'est weird. Comme il va me manquer quelque chose, ça fait partie de ma vie. Fait que first, continue de faire exactement ce que tu fais actuellement. Maintenant, si tu veux ajouter des activités physiques, ça va être de marcher plus dehors durant le temps des fêtes, marcher entre tes séries. Donc, entre tes séries, habituellement, si tu restes assis sur un banc, là, marche dans le gym pendant le temps des fêtes pour vraiment sortir plus de calories. Marche après ton cardio, marche après ton workout ou choisis des appareils de cardio de ton choix que t'aimes, puis fais-en, habituellement t'en faisais pas, ou augmente le temps. Mettons que tu faisais 15 minutes après ton workout, tu fais 25 minutes. Si tu faisais 15 minutes, tu pourrais faire 15 minutes, mais à plus grande intensité, ou tu pourrais t'ajouter une veste de poids sur toi aussi pour que tu brûles plus de calories. Faire du sport durant le temps des fêtes, la raquette, du patin, des hikes, name it, il y a une panoplie d'affaires à faire, mais vraiment d'essayer d'en faire le plus possible pendant le temps des fêtes. Un walking pad, donc, si tu n'as pas déjà fait ta demande de cadeau de Noël, ça pourrait être ça, de t'acheter un walking pad. Donc, c'est toi qui marches chez vous, dans ton salon, en train de regarder la TV, travailler, gamer, whatever, écouter Netflix, mais tu es chez vous puis tu marches, ça pourrait être une option. Marcher en rond à l'intérieur, ça c'est ma technique infaillible, à l'entour de ma table. Je marche comme ça, en écoutant un podcast, en faisant whatever que j'ai envie, mais tu peux marcher à l'intérieur de chez toi aussi. Faire plus de workout pendant Noël. Si tu es là 3 fois semaine, là tu as un peu de vacances, tu pourrais monter ça à 5 fois semaine, juste le temps des fêtes. Tes calories out vont être plus élevées. Et je l'ai dit tantôt, mais ajouter une veste de poids pendant que tu fais les mêmes activités que tu faisais avant, mais ça va faire que tu vas brûler plus de calories pour le même temps investi. Donc, tout est bon, là, comme il y en a que j'ai pas dit, là, mais tout est bon tant que tu augmentes tes calories out. Fait que vraiment, regarde les 2 dernières semaines, ça ressemble à quoi tes semaines au niveau calories out. Et pendant le temps des fêtes, la stratégie, ça serait d'augmenter de 1000 par semaine ou de 1500, whatever, OK? Ça va être un peu à ta discrétion, mais si on prend en considération que tu vas peut-être manger, je sais pas, 1000 à 2000 calories de plus dans la semaine à cause des soupers, puis tu veux pas toucher aux stratégies que j'ai parlé au niveau calories in, bien là, il faudrait que tu y ailles en conséquence au niveau calories out. C'est aussi simple que ça, Noël, OK? Il n'y a pas de magie, là, c'est vraiment juste, il y en a plus qui rentrent qui sortent. Si je veux pas que ça se produise, il va falloir que je trouve des stratégies pour réduire ce qui rentre, ou bien il va falloir que je trouve des stratégies pour augmenter ce qui sort. That's it, that's all. Si vous comprenez ça, j'espère que je l'ai assez bien vulgarisé pour que ce soit bien clair et simple. Mais si vous comprenez ça, c'est juste ça que vous avez à faire. Puis je vous garantis, 1er janvier, 2 janvier, mettons, le lendemain de vos soupers, vous allez être le même poids qu'en ce moment, le 18 décembre, parce que vous avez eu autant de calories qui est rentré qu'il est sorti. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider pour votre temps des fêtes. Et c'est le dernier podcast de l'année. Il n'y en aura pas la semaine prochaine, donc je pense que c'est si je veux juste dire la date précise, le 27 décembre 2023. Je vais prendre une petite pause, donc il n'y aura pas, je suis en vacances, donc il n'y aura pas de podcast le 27. On se retrouve le 3 janvier. Le podcast est déjà filmé pour le 3 janvier sur les pilules contraceptives, donc on va se voir le 3 janvier. Mais c'est le dernier podcast de l'année que je filme. On va se revoir en 2024. Merci à tout le monde. J'ai aucune idée c'est qui m'écoute. Des fois, nos clients sont comme hey, j'écoute les podcasts, ça me fait rire. Ouais, c'était bon ce podcast-là. Puis je suis comme hey, merci. Parce que j'ai aucune idée qui m'écoute. Là, je fais rien que me parler tout seul devant ma caméra avec mon lit qui est en arrière. Fait que je sais pas qui m'écoute, mais ceux qui m'ont écouté pendant l'année, qui m'ont mis des reviews, merci grandement. J'apprécie énormément votre support et j'ai bien hâte de vous montrer ce qui s'en vient en 2024. L'objectif, c'est toujours d'en faire plus, d'améliorer les sujets, d'améliorer les invités, les setups, etc. Donc, encore une fois, si vous pouvez me faire un cadeau de Noël, oh, Chris, le bon gag, un petit cadeau de Noël pour moi, si vous avez envie de m'en faire un, c'est gratuit. Un petit 5 étoiles, Spotify, 5 étoiles,
balado. C'est la seule manière que je peux faire grossir le podcast. C'est le seul cadeau de Noël que je te demanderais. Donc voilà, merci encore de votre écoute durant l'année 2023. Je vous remercierai jamais assez pour tout le support et tous les petits DM, tous les petits likes, les petits 5 étoiles, les petites écoutes. Ça me ferait grand plaisir de voir ça et j'ai bien hâte qu'on se retrouve en 2024. Donc, joyeux Noël et bonne année. On se revoit en 2024. Bye tout le monde!